Le jour des funérailles de son mari, Jasmine a été traînée hors de l'église avec son bébé dans les bras, reniée, discréditée et effacée par la famille même qui avait jadis promis de la protéger. Mais lorsqu'un mystérieux millionnaire s'arrête à sa hauteur sous la pluie et ouvre la portière de sa voiture, il ne se contente pas de la raccompagner. Il lui offre le premier pas vers la réconciliation avec la vérité, la révélation d'un héritage bâti sur le mensonge et la reconstruction d'une vie déchirée par le silence. Bonjour la famille, bienvenue sur Histoire Vraie. Abonnez-vous et aimez-nous, cela compte beaucoup pour nous. Partagez également cette vidéo avec vos amis et vos proches et activez les notifications pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Merci. Installez-vous confortablement et détendez-vous pendant que nous plongeons dans l'histoire. Ce matin-là, le ciel était larmoyant. De légers filets de pluie filaient sur les vitraux de la chapelle Saint-Clément, projetant des couleurs fracturées sur le sol en marbre poli. Dehors, à l'ombre des vieux chênes bordant la cour, Jasmine se tenait au pied des marches de l'église. Son manteau lui collait au corps, trempé, et dans ses bras se trouvait son fils, emmitouflé dans une couverture bleu pâle déjà humide sur les bords. Elle le serra plus fort, ses doigts tremblants effleurant sa petite joue, comme si elle puisait de la force dans sa chaleur. Ses yeux, rouges, vitreux de chagrin, se levèrent vers les lourdes portes de bois de l'église. Elles étaient entr'ouvertes, juste assez pour laisser entrevoir un mince filet de lumière, un vague aperçu des lys blancs ornant l'autel, et au-delà, la photo encadrée d'un homme souriant. Michael, son mari, était mort. Elle n'avait même pas vu le corps. Tout s'était passé si vite. L'accident, l'appel, les formalités glaciales. Et maintenant, elle était là, devant son enterrement, importune. Juliette descendit les marches telle une ombre qui prend forme, vêtue de noir, du voile à ses talons vernis. La mère de Michael se tenait telle une reine en deuil. Ses mains gantées étaient serrées devant elle, mais il n'y avait aucun tremblement, aucune trace de sueur sur ses joues, seulement un contrôle d'acier. « Si tu ne signes pas cette décharge, dit-elle d'une voix rauque, tu ne remettras pas les pieds dans cette église. » Jasmine ne bougea pas. Elle cligna à peine des yeux. Le bébé s'agita dans ses bras, émettant un doux roucoulement, et elle le berça instinctivement. « J'ai le droit d'être là, dit-elle doucement, mais avec une force sous-jacente à sa douceur. Un ricanement perça la bruine derrière Juliette. Un homme s'avança, grand et large d'épaules, le costume impeccable, la mâchoire serrée. David, le frère aîné de Michael. Tu n'as jamais été son égal, dit-il en lui tendant un document plié, les bords humides. Tu n'es qu'une fille de nulle part. Tu n'appartiens pas à cette famille. Le regard de Jasmine se posa brièvement sur le papier, puis se leva pour le regarder dans les yeux. Je ne veux pas de ton argent, dit-elle, la voix légèrement brisée. Je veux juste te dire au revoir. Juliette s'approcha, la dominant de toute sa hauteur. Alors signez la renonciation. Rejetez toute réclamation sur sa succession. C'est tout ce que nous demandons. Tu veux dire tout ce qu'il a laissé à notre fils. Murmura Jasmine, ses doigts resserrant son étreinte autour de son bébé. Tu veux que je fasse comme si nous n'avions jamais existé, répondit David, l'impatience s'emparant de lui. Signez ou partez. La tension crépitait comme de l'électricité statique. Les quelques invités attardés près de l'entrée tournèrent la tête. Certains s'agitèrent, hésitant à intervenir. La plupart restèrent muets. La pluie s'intensifia, trempant l'ourlet de la robe de Jasmine, assombrissant le trottoir autour de ses bottes. Elle baissa les yeux vers son fils, les joues rouges de froid, clignant lentement des yeux, et l'embrassa sur le front. Puis elle se redressa, raidie par sa résolution. Non, le mot tomba dans le silence comme une pierre dans une eau calme. David n'attendit pas. Il tendit la main, lui saisit le bras et la poussa en arrière. Elle trébucha, un pied glissant sur la pierre glissante, l'autre heurtant le bord de la première marche. Elle grogna en heurtant la rampe, se recroquevillant pour protéger l'enfant. Le bébé poussa un cri, surpris par la secousse. « Tu fais une scène », siffla Juliette en ajustant son voile avec dédain. « C'est une famille respectable. » La respiration de Jasmine était saccadée et irrégulière. Ses genoux lui faisaient mal. Ses mains tremblaient. Elle se leva lentement, ses boucles humides lui tombant sur le visage. Elle se tourna de nouveau vers l'église. Les portes, autrefois entr'ouvertes, étaient maintenant fermées. Elle était enfermée dehors, exclue, réduite au silence. Derrière ces portes, la mémoire de son mari était honorée.
À l'intérieur se trouvaient les bancs où ils auraient dû s'asseoir côte à côte, l'allée où elle imaginait marcher à ses côtés lors de leur mariage, l'autel où se trouvait désormais son cercueil, et elle était à l'extérieur. Le bébé sanglotait contre sa poitrine, et ses larmes finirent par couler, indiscernables de la pluie. La cloche de la chapelle sonna une fois, solennelle et creuse, résonnant dans le matin gris. Les portes restèrent closes. Pas une seule main ne se tendit vers les poignées de cuivre pour les rouvrir. Pas une seule voix à l'intérieur ne s'éleva pour protester. Le silence qui résonnait dans l'église était plus assourdissant que n'importe quel cri. C'était le silence d'un aveuglement choisi, d'une ignorance bienveillante. Jasmine se tenait sur les marches de pierre, les bras serrés autour de son fils. Ses cris s'atténuèrent en de légers gémissements, et sa tête se blottit contre sa poitrine. La pluie glissait de ses cheveux en mèches sombres et humides, dégoulinait de son menton et trempait l'encolure de son manteau. Ses chaussures clapotaient dans la flaque qui se formait à ses pieds. Elle ne bougeait pas. Elle ne pouvait pas. Si elle le faisait, cela signifierait la fin de quelque chose. Un adieu jamais prononcé. Un amour jamais honoré. Un mariage qui, à leurs yeux, n'avait jamais existé. Un vent froid souffla dans la rue, soulevant l'ourlet de son manteau et faisant tourbillonner les feuilles mouillées sur les pavés. Quelque part au loin, un klaxon retentit, étouffé par la pluie. Mais tout lui semblait lointain, comme si elle était enfermée dans une bulle de verre, emplie de chagrin. « Pourquoi » murmura-t-elle, sans s'adresser à personne en particulier. Peut-être à Dieu. Peut-être à Michael. Ses jambes étaient dures comme du plomb, mais elle se força à se diriger vers le banc le plus proche, juste sous l'arche de pierre de la chapelle. Elle s'affala lentement, prenant soin de ne pas bousculer son fils. Il s'était rendormi, un petit poing serré contre sa joue. De sa main libre, elle écarta les cheveux humides de son visage. Ses doigts trouvèrent la fine chaîne d'argent autour de son cou, et elle en sortit le petit pendentif qui y pendait. Un médaillon, usé et rayé. À l'intérieur se trouvait une photo d'elle et Michael, joue contre joue, leurs fronts collés l'un à l'autre, riant. Cette photo a été prise sur la jetée. Le soir où il lui a dit qu'il l'aimait. Le soir où il a dit qu'il se fichait de ce que pensait sa famille. Ils reviendront, avait-il dit, les bras autour d'elle, la voix assurée. Ils verront ce que je vois. Mais ils ne l'avaient jamais vue. Et maintenant, il était parti. Et ils avaient veillé à ce qu'elle reste invisible. Elle leva de nouveau les yeux vers l'église, les dents serrées contre sa lèvre inférieure. Elle imaginait le déroulement de la cérémonie. Juliette assise au premier banc, s'essuyant le coin de l'œil avec un mouchoir en soie. David, probablement assis à côté d'elle, le visage impassible et figé. Quelqu'un lirait l'éloge funèbre. La chorale chanterait peut-être quelque chose d'élégant. Quelqu'un parlerait peut-être de la réussite commerciale de Michael, de son brillant avenir, de son nom de famille. Mais personne ne dirait qu'il avait une femme. Personne ne dirait qu'il était père. L'injustice lui brûlait la gorge comme de la bile. Michael, murmura-t-elle d'une voix tremblante. Ils nous ont effacés. La pluie avait noirci la pierre autour d'elle, créant des motifs comme des échymoses sur le sol. Un grondement sourd de tonnerre résonna faiblement au loin, suivi d'un éclair gris à l'horizon. Ce n'était pas un orage, du moins pas encore. Mais le ciel en menaçait un. Elle ajusta doucement la couverture du bébé, la serrant plus fort autour de son petit corps. Malgré tout, il dormait paisiblement. Trop jeune pour savoir que le monde était devenu cruel. Une forte rafale de vent lui fit frissonner. Elle resserra son manteau, mais il était déjà trempé. Son dos était appuyé contre le mur de pierre froid derrière le banc. Chaque souffle semblait chargé de 1000 souvenirs. Comment il lui avait tenu la main le jour de leur fugue. Comment son regard s'était adouci lorsqu'elle lui avait annoncé sa grossesse. Comment il avait juré d'arranger les choses avec sa famille. Laisse-lui juste le temps, avait-il dit. Et maintenant, le temps les avait trahis tous les deux. Un sanglot monta dans sa poitrine, mais elle le ravala. Pas ici. Pas maintenant. Elle avait assez pleuré. Il ne restait plus de larmes qui auraient pu éveiller l'intérêt de quiconque. Puis, lentement, le bébé s'est remis à bouger. Ses lèvres se pincèrent et il émit un léger grognement avant de se calmer. Jasmine sourit faiblement malgré son épuisement. « Je te le promets, mon petit, » murmura-t-elle en lui déposant un baiser sur le front. « Tout ira bien. Je ne sais pas encore comment, mais tout ira bien. » Elle s'adossa contre la pierre, la pluie tombant toujours, un rideau lent entre elle et le reste du monde. Et puis elle l'entendit, un moteur. Faible,
Cher. Une élégante voiture noire s'approchait du bout de la route, ses phares perçant la brume comme des yeux vigilants. Elle ne se précipitait pas. Elle n'appartenait à personne de l'église. Il bougeait comme s'il savait où il allait. Il ralentissait, puis il s'arrêtait. Juste devant elle, la vitre teintée s'abaissa. Et c'est là que son histoire prit une tournure qu'elle n'aurait jamais imaginée. La vitre s'abaissa dans un silence absolu, révélant un homme au volant. Il était assis, le dos droit, les traits posés, sa présence à la fois discrète et imposante. Il portait un manteau anthracite sur mesure par-dessus un costume bleu marine, et sa chemise était d'un blanc immaculé, le col légèrement ouvert, juste assez pour suggérer qu'il s'était habillé par respect, et non par habitude. Ses yeux, d'une teinte d'acier apaisante, se posèrent sur Jasmine, sans la juger, sans la questionner, mais l'observant. La pluie cessa un instant, comme si le ciel lui-même retenait son souffle. « Tu vas bien ?» demanda-t-il. Sa voix était basse et douce, pas forte, mais elle tranchait le brouillard comme un couteau chaud. Un accent américain, adouci par des années passées ailleurs. Jasmine cligna des yeux, trop abasourdie pour répondre au début. Instinctivement, elle rapprocha son bébé d'elle, l'apparition soudaine d'un inconnu secouant ses défenses. « Je vais bien », parvint-elle à dire, même si sa voix était rauque. Un mensonge. Elle n'allait pas bien. Elle avait froid, était abandonnée et trempée jusqu'aux os. Mais la fierté reliait ses mots. L'homme jeta un bref coup d'œil vers l'église, puis la regarda de nouveau. J'ai vu ce qui se passait. Ses yeux se baissèrent. La submergia. Il avait donc observé. Tout cela, les cris, les bousculades, les pleurs du bébé. « Et tu n'as rien fait ?» demanda-t-elle d'un ton blessé, même si cela la surprit. Elle n'avait pas voulu l'accuser. Il haussa légèrement les sourcils. « M'aurais-tu fait confiance si je l'avais fait ?» Elle ne répondit pas. Il se pencha légèrement en arrière et ouvrit la portière passager avec un léger clic mécanique. « Money, tu ne devrais pas rester assise sous cette pluie. L'enfant a besoin d'être au chaud. » Jasmine hésita. Le monde n'avait pas été tendre ces derniers temps. Les offres, surtout les plus soudaines, étaient assorties de conditions. Elle l'avait appris à ses dépens. Elle baissa néanmoins les yeux vers son fils. Ses joues étaient devenues pâles, ses lèvres légèrement violacées. Une toux s'était déclarée, faible mais rythmée. L'homme a dû sentir son combat, car il a ajouté, juste une balade. Au chaud, rien de plus, à moins que tu ne le demandes. Pourtant, elle ne bougea pas. Puis il dit doucement, « Michael n'aurait pas voulu que tu sois abandonné ici comme ça. » Jasmine en eut le souffle coupé. Sa tête se tourna brusquement vers lui. « Que as-tu dit ?» Il fit un signe de tête vers les portes closes derrière eux. Michael était un client. Il y a des années. On est resté en contact, de temps en temps. Il a parlé de toi 1 ou 2 fois. Je t'ai reconnu. C'est pour ça que j'étais à la cérémonie. Enfin, en dehors. Il détourna le regard pour la première fois, la mâchoire serrée. Il ne s'attendait pas à une exécution publique. Jasmine le fixa du regard. Elle ne vit aucune jubilation, aucune soif de ragot. Juste une étrange lassitude dans son regard. Et autre chose. Il n'avait pas montré de fureur. « Qui es-tu » demanda-t-elle plus doucement. Il se tourna vers elle. « Adrian. Adrian Sinclair. » Le nom résonna faiblement dans sa mémoire. Elle l'avait entendu une fois. Michael avait mentionné un investisseur qui l'avait aidé lorsque les banques lui avaient tourné le dos. « The large and discreet. Fiddly. Confianci. » Elle regarda la porte ouverte, puis de nouveau Adrian. Ses jambes lui faisaient mal, ses bras tremblaient, et le bébé laissa échapper une nouvelle toux rauque et sifflante. Elle se leva lentement, berçant doucement son fils. La portière céda légèrement sous son poids lorsqu'elle monta dans la voiture, s'installant confortablement dans le siège en cuir chaud avec une grande inspiration. Ça sentait légèrement le bois de cèdre et quelque chose de frais. De la menthe, peut-être. Propre. Adrian tendit la main et sortit une épaisse couverture de laine de derrière le siège, la lui tendant. Pour lui. Elle la prit et enveloppa son bébé étroitement. La chaleur s'insinua dans ses doigts comme une promesse. Adrian referma doucement la portière derrière elle, puis retourna au volant. Pendant un instant, il resta assis là, les mains sur le volant, à regarder la route devant lui. « Où aller » demanda-t-il. Jasmine ouvrit la bouche, puis s'arrêta. Elle l'ignorait. Elle n'avait nulle part où aller. Son appartement avait été vidé lorsque la famille de Michael avait contesté le bail.
Elle vivait dans la chambre d'amis d'un ami. Mais même cet arrangement était fragile. Elle ne dit rien. Adrien n'insiste pas. Au lieu de cela, il enclencha la vitesse et s'éloigna de l'église, les pneus roulant silencieusement sur la route pavée et mouillée. L'église s'inclina derrière eux, sa flèche disparaissant dans la brume grise. Le passé, pour l'instant, était oublié dans le rétroviseur. À l'intérieur de la voiture, c'était le silence. Pas de radio, pas de bourdonnement de téléphone. Juste le clapotis rythmé de la pluie sur le toit et le souffle léger d'un enfant contre la poitrine de sa mère. Puis Adrian reprit la parole, plus doucement cette fois. « Tu n'es pas obligé de parler, mais quand tu seras prêt, il y aura du thé et un feu qui t'attendent. » Jasmine se tourna vers lui, les yeux légèrement plissés. « Pourquoi fais-tu ça ?» Il ne la regarda pas, mais sa réponse fut sans hésitation. Parce que quelqu'un aurait dû le faire. Le trajet fut long, sinueux et silencieux. À travers les vitres striées de pluie, la ville s'éclipsait, bâtiments gris, arrêts de bus vides, boutiques aux volets fermés, laissant place à des étendues de routes dégagées bordées d'arbres, dont les branches pliaient sous le poids humide de la tempête. Le monde extérieur se brouillait en traits d'aquarelle, tandis qu'à l'intérieur de la voiture, une paix fragile commençait à s'installer. Jasmine ne parlait pas. Adrian non plus. Les mots lui semblaient intrusifs, comme entrer dans une forêt silencieuse et crier. Son bébé remuait de temps en temps, laissant échapper de légers souffles rauques, agrippés à la chaleur de la couverture. Jasmine lui frottait le dos en petits cercles, les yeux fixés sur le vide, errant dans ses souvenirs. Après ce qui lui sembla une heure, peut-être plus, ils quittèrent la route principale et passèrent devant deux grands portails en fer qui s'ouvrirent automatiquement à leur approche. Au-delà s'étendait une allée privée, bordée d'arbres centenaires et de lampadaires scintillants. Une maison se dressait au bout, sa silhouette encadrée par la lumière déclinante et le rideau de pluie. Ce n'était pas un manoir, pas le genre ruisselant d'or et criant de richesse. Non, c'était grandiose, mais plus discret, majestueux et digne. Un aménagement moderne en verre et pierre s'intégrait harmonieusement au paysage, de chaudes lumières ambrées traversant les fenêtres comme des lanternes de bienvenue. Adrian se gara sous une arche de pierre couverte, puis sortit et contourna la voiture pour ouvrir la portière de Jasmine. Elle émergea lentement, serrant toujours son enfant dans ses bras. La pluie s'était adoucie, laissant place à une brume plus palpable que visible. « Entrez » dit-il simplement. Elle le suivit dans les escaliers. L'intérieur de la maison était étonnamment chaleureux, littéralement et autrement. Le doux bourdonnement du chauffage central murmurait sous le parquet ciré, et l'air était imprégné d'un parfum de fumée de bois, de vanille et de vieux livres. Le hall d'entrée s'ouvrait sur une pièce haute de plafond, avec de profonds fauteuils en cuir, une cheminée en pierre crépitant doucement et des étagères garnies de photos encadrées et de romans poussiéreux. Un golden retriever leva la tête d'un tapis, cligna des yeux en direction des nouveaux arrivants, puis la baissa de nouveau, sans intérêt. « Tu as un chien ?» dit doucement Jasmine. « Oui » répondit Adrian. « C'est Elliot. Il ne bouge que pour le bacon ou les voleurs. » Un petit rire lui échappa, sec, inattendu, et vite étouffé. C'était le premier son léger depuis des jours. Adrian ne réagit pas. Il fit simplement un geste vers le salon. « Asseyez-vous, s'il vous plaît. » Elle hésita, scrutant l'espace. Rien ne semblait artificiel. Rien ne criait « Regarde comme je suis riche ». La richesse ici se murmurait plutôt dans la qualité du grain du bois, la douceur de la lumière, la discrétion des œuvres d'art sur les murs. « Je vais allumer le feu plus fort », dit-il en traversant déjà la pièce. Jasmine était assise au bord d'un canapé en cuir, ajustant le bébé sur ses genoux. Sa respiration était maintenant régulière et il avait repris des couleurs. La chaleur pénétrait ses os, atténuant la douleur dans ses doigts. Quelques minutes plus tard, Adrian revint avec une tasse de thé fumant, une assiette de sablé et une serviette épaisse. « C'est chez vous. Bois. Ne dis pas encore merci. Tu ne sais pas si je le mérite. » Elle accepta tout cela en silence, enroulant la serviette autour de ses épaules. Le thé était fort, mielleux et assez chaud pour lui piquer la langue. La première gorgée faillit la briser. « Tu as dit que tu connaissais Michael. » dit-elle finalement, les yeux rivés sur les flammes dansant dans l'âtre. « Je le connais, » répondit Adrian en s'asseyant sur la chaise en face d'elle. « Il est venu me voir une fois aussi, il y a peut-être 3 ans. Il avait besoin de financement pour un projet, mais n'a pas réussi à obtenir l'approbation de la banque. J'ai aimé sa proposition. Et surtout,
J'ai aimé la façon dont il a parlé de vous. » Ses yeux se posèrent sur lui. Il dit que tu étais la première. Personne à ne pas le considérer comme un nom de famille. Adrian continua, disant que tu le faisais se sentir humain. Un souffle court la serra dans sa poitrine. Cela faisait longtemps qu'elle n'avait pas entendu Michael ainsi décrit, par personne d'important. Adrian se pencha en arrière et l'observa attentivement. « Je suppose que vous vous êtes mariés en secret. »« Nous l'avons fait, » murmura-t-elle. « Juste nous, un ami pour célébrer, sans témoin. » Il a dit que ce n'était que temporaire, qu'il leur dirait le moment venu. Et puis il ne l'a pas fait? Elle a secoué la tête. Il a essayé, je crois. Mais Juliette, sa mère, trouvait toujours le moyen de retarder le moment. Rappelle-lui l'enjeu. L'entreprise, l'héritage, son héritage, dont elle essaie maintenant de t'effacer, dit Adrian d'un ton neutre. Oui, le feu crépitait plus fort. La pluie claquait faiblement contre les larges fenêtres. Adrian se leva et se dirigea vers la bibliothèque. Il sortit un épais dossier avec des marqueurs rouges sur l'onglet et le lui tendit. J'ai surveillé la famille plus que je ne veux l'admettre. Les affaires se chevauchent, la plupart du temps. Mais j'ai commencé à y regarder de plus près après la mort de Michael. Quelque chose clochait. Jasmine a ouvert le dossier lentement. À l'intérieur, il y avait des coupures de presse, des captures d'écran, des états financiers et même des transcriptions. C'était bouleversant. Des noms qu'elle reconnaissait à moitié, des termes qu'elle comprenait à peine. « Tu crois qu'ils ont fait quelque chose ?» dit-elle. « Je pense qu'ils cachent quelque chose, » corrigea Adrian. « Et je pense qu'ils font tout ce qu'ils peuvent pour que tu ne t'approches pas suffisamment pour le découvrir. » Jasmine ferma le dossier. « Je ne suis pas assez forte pour ça, » dit-elle d'une voix brisée. « Tu le es, » dit-il aussitôt. « Tu es toujours debout. C'est suffisant pour l'instant. » Elle baissa les yeux vers son fils. Ses yeux s'étaient écarquillés, sombres et fixés sur le feu. « Je veux juste qu'il ait ce que son père voulait pour lui, » murmura-t-elle. Adrian s'agenouilla à son niveau, le regard fixé sur elle, silencieux mais féroce. « Alors laisse-moi t'aider. » Elle croisa son regard, cherchant le piège, le détail, le fil conducteur de l'égoïsme derrière cette offre. Mais il n'y avait là que de la sincérité et une étrange douleur inexprimée. Dehors, la tempête commençait à s'apaiser. À l'intérieur, quelque chose de fragile commençait à prendre racine. Pas la confiance, pas encore. Mais le début. Le lendemain matin, l'orage avait disparu. La lumière du soleil filtrait à travers les hautes fenêtres de la chambre d'amis d'Adrian, projetant de délicats barreaux dorés sur la couette où Jasmine était allongée, blottie contre son fils. Le feu dans le coin s'était éteint depuis des heures, mais la chaleur de la sécurité persistait. Pour la première fois depuis des jours, peut-être plus longtemps, elle avait dormi sans craindre qu'on lui demande de partir, que quelqu'un frappe à sa porte avec des papiers et des menaces. Son bébé s'agitait dans ses bras. Il respirait paisiblement, sa petite poitrine se soulevant et s'abaissant contre la sienne comme un métronome d'espoir. Elle le serra plus fort et ferma les yeux, histoire de prolonger le silence. En bas, des bruits faibles résonnaient. Une bouilloire bouillait, les griffes d'un chien claquaient sur le parquet, le dossier d'une chaise raclait. Il y avait de la vie dans cette maison, mais sans pression, sans exigence. Adrian ne lui avait rien demandé. Il ne l'avait pas inquiété, ne l'avait pas envahi. Il avait simplement fait de la place. En milieu de matinée, elle le trouva dans la véranda, même si le mot « pièce » était trompeur. L'espace était mi-vert, mi-chêne, encadré de hautes fenêtres sur 3 côtés et de puits de lumière au-dessus, inondant la pièce d'une chaude lumière naturelle. Il était assis dans un fauteuil en cuir près d'un bureau en verre, son ordinateur portable ouvert, en train de lire. « Bonjour », dit-il sans lever les yeux. Jasmine s'attardait dans l'embrasure de la porte, vêtue de vêtements empruntés, son enfant en équilibre sur une hanche. « Comment savais-tu que j'étais là ?» Adrian fit un geste vers le sol. Elliot, le chien, était étendu près de l'entrée, la queue battant paresseusement. Il ne réagit plus à moi, seulement aux invités. Elle entra et s'installa confortablement sur un canapé. Le bébé se rendormit, la joue collée à sa clavicule. Adrian ferma son ordinateur portable. « Je pensais te laisser du temps avant de parler de la suite. » Jasmine le regarda, les rides sous ses yeux plus marquées à la lumière du jour. « Quelles étapes ?» Il ouvrit un tiroir du bureau et en sortit une fine clé USB. « J'ai demandé à quelqu'un d'enquêter sur les circonstances de la mort de Michael. Ce n'était pas seulement l'accident.
C'était ce qui s'était passé après qu'elle eut dégluti. Tu crois qu'ils ont caché quelque chose? Je crois qu'ils essaient de t'effacer, dit-il. Et surtout, je crois que Michael t'a laissé quelque chose qu'ils ne veulent pas que tu trouves. Jasmine S.E. redressa. Le cœur battant lâchement. Il n'a jamais eu le temps de rédiger un testament. Ils ont dit qu'ils ne l'avaient pas fait. Ils ont menti. Adrien glissa un document pli sur le bureau. Il y a 2 ans, Michael avait déposé un testament préliminaire et un contrat de fiducie. Ce n'est pas officiel, mais c'est archivé. Et vous et votre fils en êtes les seuls bénéficiaires. And I Juliet, and I David. Toi. Elle le prit d'une main tremblante, les yeux scrutant l'écriture élégante et familière. Il ne me l'a jamais dit, murmura-t-elle. Il avait peut-être prévu d'attendre d'avoir tout sécurisé, les protections de propriété de l'entreprise, mais il a déposé sa demande. C'est suffisant pour se battre. Jasmine cligna des yeux, la gorge serrée. Comment as-tu eu ça? Mes gens ont parlé à un employé qui me devait une faveur. Et tu viens de le faire pour moi. Adrian haussa les épaules pour Michael. Et parce que je n'aime pas les tyrans, surtout les riches qui se cachent derrière leur héritage et leurs avocats. Elle se mordit l'intérieur de la joue. Son instinct lui criait de ne pas faire confiance trop facilement, mais son cœur se brisait sous le poids du soulagement. Adrian se leva et se dirigea vers un petit chariot de bar, versant un verre d'eau. Il le lui tendit. « Il y a encore quelque chose, » dit-il. La société de Juliette, Stellar Co Holdings, a discrètement absorbé plusieurs actions de Michael la semaine suivant son décès. Actions qui auraient dû être transmises à ses proches. « Moi » dit Jasmine d'une voix chuchotée. « Exactement. Ils exploitent les failles du système financier pour enterrer votre connexion. Si nous n'agissons pas, ils réussiront. » Jasmine sirota son nom, le regard perdu dans le vide. « Je ne sais pas si j'aurai la force de les combattre, » murmura-t-elle. « Ils m'ont déjà tout pris. Ils m'ont humilié, abandonné sous la pluie. Je me réveille encore en pensant que Michael va franchir la porte et dire que tout cela n'était qu'une erreur. » Adrian s'assit à côté d'elle, pas trop près, juste assez pour se sentir présent. « In racing. Je comprends, » dit-il. « Mais vous n'êtes pas obligé de vous battre seul. Laissez-moi gérer l'aspect juridique. Laissez-moi faire appel à quelqu'un qui sait riposter avec du papier et de l'encre. » Jasmine baissa les yeux vers son fils. Sa main s'était enroulée autour du tissu de sa chemise. Si petit, si dépendant. Elle hocha lentement la tête. « Je veux qu'il grandisse en sachant que son père ne nous a pas abandonnés à l'abandon, » dit-elle. « Je veux qu'il sache que nous étions réels, que nous comptions. » La voix d'Adrian s'adoucit. « Alors, faisons en sorte que le monde s'en souvienne. » Dehors, la pluie avait cessé pour de bon, et la lumière du matin brillait plus fort, se répandant sur le sol comme une promesse. Et pour la première fois depuis les funérailles, Jasmine ressentit la piqûre de quelque chose qu'elle n'avait jamais osé espérer. La rage. Une rage juste et magnifique. Et en dessous, le premier souffle de courage. La salle d'audience était plus froide que Jasmine ne l'avait imaginé. Non pas en température, mais en esprit. La fluorescence du plafond bourdonnait faiblement, projetant une lumière pâle, presque stérile, sur les murs lambrissés de chêne et la moquette usée. Au fond de la salle, la juge était assise, l'expression indéchiffrable, les mains jointes, attendant le début de l'audience. À la droite de Jasmine était assise son avocate, une femme à l'intelligence vive nommée Mara Singh, choisie par Adrian. À sa gauche, Adrian lui-même, calme, posé, habillé comme s'il était à sa place. Et juste en face, Juliette était assise, resplendissante dans un tailleur gris sur mesure, son voile de veuve levé, le visage immaculé par des années de privilèges et de confiance. Elle était entourée de 2 avocats de haut rang, issus d'un cabinet dont Jasmine n'avait jamais vu le nom gravé sur des plaques de cuivre que sur des bâtiments de la ville. David était assis derrière elle, les bras croisés, affichant un léger sourire narquois, comme s'il assistait à un dîner de charité peu pratique. Il n'avait pas l'air nerveux. Il semblait avoir droit à la parole. Jasmine se redressa. Le greffier ouvrit la séance. Ce tribunal reconnaît l'affaire Michael Everett Tyrone contre Jasmine Adele Tyrone. A commencé le greffier, afin de déterminer les héritiers légitimes, la propriété des actions restantes dans des avoirs judiciaires prestigieux et la validité des documents testamentaires soumis. Mara s'est immédiatement levée. « Votre honneur, nous démontrerons non seulement l'authenticité du testament préliminaire du défunt,
mais aussi une tentative concertée de la partie adverse pour en dissimuler l'existence et priver mon client, son épouse, de ses droits légaux. L'avocat de Juliette se leva ensuite, un homme grand, aux cheveux argentés et au froncement de sourcils bien rodés. Votre honneur, nous contestons la légalité du mariage et mettons en doute la légitimité du prétendu document. Nous maintenons qu'aucun testament n'a été établi. De plus, la relation de M. Tyrone avec Mme Adele n'a jamais été reconnue par la famille, ni enregistrée par les voies officielles. Jasmine serrait les poings sous la table. Mme Adele, comme si elle était une inconnue et non l'épouse de Michael, comme si ses vœux de mariage avaient moins de valeur parce qu'ils avaient été murmurés dans une chapelle silencieuse au lieu d'être diffusés à tout va. Le juge se tourna vers elle. « Madame Tyrone, veuillez vous lever. » Jasmine se leva, les genoux stables, mais le souffle court. « Avez-vous la preuve d'un mariage légal ?» Mara hocha la tête et présenta une copie du certificat de mariage, discrètement daté d'un peu plus d'un an, signé et notarié. Le juge l'examina brièvement, puis leva les yeux. « Et ce document a-t-il été divulgué à la famille Tyrone à l'époque ?»« Non, votre honneur, » répondit Jasmine d'une voix ferme. « Michael et moi nous sommes mariés en privé. » Il craignait que sa famille ne réagisse exactement comme elle le fait aujourd'hui. Nous avions prévu de rendre l'événement public après la naissance de notre fils. Des murmures s'élevèrent dans la salle d'audience. Jasmine ne broncha pas. L'avocat aux cheveux argentés se releva. Puis-je demander au tribunal de prendre en considération l'absence de témoins de cette prétendue union et le fait qu'aucune reconnaissance publique n'a jamais été faite? Il n'est pas rare que des individus inventent de telles allégations après une tragédie. Objection, retorqua Mara. Mon client n'est pas jugé pour opportunisme. Elle est l'épouse légale du défunt, avec un certificat déposé et un enfant prouvant la nature de leur relation. Le juge a levé la main. Restons sur la bonne voie. Présentez le testament. Adrienne se pencha légèrement en avant, observant, immobile. Mara lui tendit le testament préliminaire plié et notarié que Michael avait déposé 2 ans avant sa mort. Le juge lut le texte en silence pendant 1 minute, les lèvres pincées. M. Tyrone léguait tous ses biens financiers et personnels, y compris les actions de la société, à son épouse, Jasmine Adele Tyrone, ainsi qu'à tout enfant né de leur mariage, lut-elle à voix haute. Une nouvelle vague de murmures s'éleva. Le visage de Juliette S.E. crispa. L'âme de David S.E. crispa. Et ce testament était conservé au greffe du comté sous une désignation inactive. Le juge a demandé « Oui, votre honneur ?» a répondu Mara. Pourtant, l'équipe juridique de Tyrone n'en a fait aucune mention lors du dépôt de la demande d'homologation de Michael Tyrone. Nous soutenons que cette omission n'était pas un oubli, mais un acte intentionnel de suppression. Juliette finit par se lever. Sa voix était froide et cassante. Mon fils a été manipulé. Elle l'a éloigné de son héritage, lui a murmuré du poison à l'oreille. Nous protégions son nom, sa fortune. Tu protégeais ton contrôle, dit Jasmine en se levant brusquement. Toutes les têtes se tournèrent. Le juge haussa un sourcil, mais ne l'interrompit pas. Tu ne m'as jamais accepté. Ni quand on sortait ensemble, ni quand je suis tombée enceinte. Pas quand on s'est marié. Michael voulait quitter l'entreprise et créer sa propre entreprise. Il ne voulait plus faire partie de la cour des stars. Tu ne supportais pas l'idée de le perdre. Alors maintenant, tu essaies d'effacer la seule part de lui qui lui restait. Juliette ouvrit la bouche, mais Jasmine la coupa. Je me fiche de votre argent. Je me fiche de l'entreprise. Je me soucie de la vérité. Je veux que mon fils sache que son père n'est pas mort en mentant. Un silence s'installa, celui qui fait trembler une pièce. Le regard d'Adrienne ne quitta jamais Jasmine. La juge s'est éclairci la gorge. Après examen des documents et témoignages soumis, je statue en faveur de la requérante, Jasmine Adele Tyrone. Le tribunal la reconnaît comme l'épouse légale et la principale bénéficiaire de la succession de feu Michael Tyrone. De plus, j'ordonne le transfert immédiat de toutes les actions indûment retenues à sa garde. Toute nouvelle obstruction entraînera une procédure pour outrage au tribunal. Le marteau est tombé. L'écho résonna comme le tonnerre. Juliette resta figée. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun son ne sortit. David se leva brusquement derrière elle, renversant une chaise. Leurs avocats commencèrent à chuchoter frénétiquement, mais rien n'émut Jasmine. Elle fit demi-tour et sortit de la salle d'audience avant que quiconque ne puisse l'arrêter. Son bébé dans les bras, les épaules hautes.
Adrian les suivit discrètement tandis qu'ils s'engageaient dans le couloir ensoleillé. Mara les rejoignit avec un léger sourire. « Eh bien, dit-elle, c'est comme ça qu'on réécrit un héritage. » Jasmine ne parla pas. Elle ne pouvait pas. Sa gorge était serrée. Sa poitrine se creusait sous le choc, le soulagement, le chagrin. Elle en ressentait un, mais cela ne ramena pas Michael à la vie. Elle baissa les yeux vers son fils, qui la regarda avec de grands yeux émerveillés. Et lentement, pour la première fois depuis une éternité, elle sourit. La victoire n'était pas tombée en fanfare. Il n'y eut pas de gros titres couverts de confettis, pas d'interviews télévisées, pas de champagne débouché pour célébrer le procès. Les portes du tribunal s'étaient fermées et Jasmine en sortit non pas enrichie, mais enfin indéniablement reconnue. Dans les semaines qui suivirent, le bruit de l'affaire se tut. Juliette Tyrone s'est retirée derrière les grilles de sa propriété, son équipe de relations publiques publiant un communiqué aseptisé sur des conflits familiaux complexes et respectant la vie privée de toutes les personnes impliquées. David a complètement disparu de la vie publique. Le nom de Tyrone, autrefois intouchable, était désormais entouré d'une ombre. Et pour une fois, cette ombre ne s'est pas abattue sur Jasmine. La succession a été réglée. Les biens ont été transférés. Mais ce n'était pas ce qu'elle avait souhaité. Elle était assise dans la véranda de la maison d'Adrian, son enfant endormi dans un berceau près de la fenêtre, une brise caressant les bords d'un rideau transparent. Son thé avait refroidi depuis longtemps. En face d'elle, Adrian lisait un livre. Une cheville nonchalamment croisée sur son genou, son visage s'adoucit dans la lumière de fin d'après-midi. Pour la première fois depuis des mois, Jasmine n'éprouvait aucun besoin de se préparer. Rien en elle ne s'attendait à ce que quelqu'un claque la porte, lui retire sa place, remette en question sa présence. « Tu te demandes parfois si c'est vraiment fini ?» demanda-t-elle soudain. Adrian leva les yeux et cligna des yeux. « La bagarre ?» Elle hocha la tête, les yeux plongés dans le thé refroidi. Il referma lentement son livre. « Je pense que la partie juridique est la partie émotionnelle. » Il pencha la tête. Le chagrin n'obéit pas au verdict. Jasmine reposa la tasse. « Je n'arrête pas de penser que je vais me réveiller et qu'il faudra tout recommencer, que je serai de retour sur les marches de l'église. »« Tu ne le seras pas, » dit-il fermement. Ses yeux se posèrent sur son enfant. J'étais en colère depuis si longtemps. Je n'avais pas remarqué la tristesse qui s'installait. Adrian se leva et se dirigea vers la fenêtre. Le soleil commençait à se coucher, baignant les murs d'or et de rose. Quand Michael est venu me voir, il m'a dit au bout d'un moment qu'il ne parlait pas comme quelqu'un en quête désespérée de financement. Il parlait comme un homme qui croit enfin en quelque chose. Elle le regarda. « Toi ?» dit Adrian doucement. « Il a toujours été question de toi, et de la vie qu'il n'avait pas eu le courage de défendre jusqu'à ta rencontre. » Jasmine déglutait difficilement. Alors pourquoi n'avait-il pas terminé son testament? Pourquoi ne leur avait-il rien dit? « Battez-vous pour nous tant qu'il était en vie. » Adrian ne répondit pas tout de suite. « Parfois, dit-il, les actes les plus courageux sont aussi les plus terrifiants. Tenir tête à des inconnus est facile. Tenir tête à sa famille, c'est une autre histoire. » Elle laissa les mots se poser. Dehors, le vent tournait. Les arbres bruissaient comme des murmures de vieux fantômes qui s'agitaient. « J'ai réfléchi, » dit Jasmine après un long silence, « à ce que je voulais faire de la colonie. » Adrian haussa un sourcil. « Tu ne vas pas disparaître sur une île quelque part? » Elle sourit faiblement. « T'inquiète. Mais non, je veux commencer quelque chose. Une fondation. Au nom de Michael. 4 mères célibataires. Pour les femmes qui se font expulser de chez elles, alors qu'elles ont tout à fait le droit d'être. » Il sourit. Un petit sourire fier se dessina sur ses lèvres. « Je soutiendrai ça. » Elle baissa les yeux, puis les releva vers lui. « Pas seulement financièrement. Je veux dire, tu m'aiderais à le construire? Tu connais les gens. Tu sais structurer les choses. » Son expression n'a pas changé, mais sa posture, oui. Il se pencha légèrement, comme un homme attiré par la gravité. « Bien sûr, » dit-il. « Tout ce dont tu as besoin. » Leurs regards se croisèrent et se soutinrent. L'espace d'un instant, l'air entrevibra. Pas de romantisme, pas vraiment. Mais quelque chose de plus chaleureux, de plus profond. Un lien de respect mutuel, de blessures partagées et de secours mutuels. « Je ne sais pas comment recommencer, » dit doucement Jasmine. « Tu l'as déjà fait, » répondit Adrian. Un silence s'installa entre eux, mais il n'était pas pesant. On aurait dit de la terre en attente de graines. Jasmine se leva et se dirigea vers le berceau, regardant son enfant dormir.
Sa petite main tremblait dans ses rêves, ses doigts se recroquevillant comme s'il cherchait quelque chose. Elle se pencha et l'embrassa sur le front. « Tout ira bien », murmura-t-elle, non pas comme un espoir cette fois, mais comme une vérité. Derrière elle, Adrian se tenait tranquillement, sans pousser, sans secourir, juste là, prêt. Et pour la première fois depuis la mort de Michael, Jasmine n'avait pas l'impression d'être accrochée au bord d'une falaise. Elle avait l'impression de se tenir sur un sol qui pouvait la soutenir. Le printemps arriva comme un miracle silencieux. Le gel des souvenirs avait enfin fondu. Les arbres devant le nouveau centre communautaire s'épanouissaient d'un vert frais et de douces fleurs blanches dansaient au vent, tombant des branches comme des confettis. Jasmine se tenait sur les marches du bâtiment qui portait désormais une plaque en laiton gravée en or du nom de Michael, la Fondation Tyrone pour les femmes et les enfants. Elle caressa les inscriptions du doigt tandis que les invités franchissaient la double porte derrière elle. À l'intérieur, une fête se déroulait, sans éclat, mais pleine de lumière. Les rires se mêlaient au tintement des verres. D'anciennes mères célibataires, des leaders communautaires, des enseignants locaux et des survivants qui s'étaient autrefois tenus là où Jasmine s'était tenue se sont rassemblés en petits groupes, les yeux brillants d'espoir. Jasmine portait aujourd'hui une robe bleu pâle, simple, douce, comme un espoir transformé en tissu. Son fils, maintenant âgé de presque 2 ans, se tenait à ses côtés, une petite main serrant son doigt, l'autre tenant un biscuit qu'il n'avait aucune intention de partager. Le garçon avait les yeux de Michael. Chaque fois qu'elle les regardait, elle voyait un passé presque oublié, mais qui ne l'était pas. Elle entendait sa voix par petits échos, désormais, sans douleur, juste une partie d'elle-même, comme un souffle, comme un souvenir délicatement intégré à sa peau. De l'autre côté de la pelouse, Adrian s'approcha. Il ne portait pas de costume ce jour-là, juste des manches retroussées et un col ouvert, des lunettes de soleil remontées dans ses cheveux noirs. Les mains dans les poches, un sourire subtil aux lèvres, il observait Jasmine avec une tendresse discrète qui grandissait de jour en jour, jamais précipitée, jamais forcée. Elle se retourna lorsqu'il atteignit la dernière marche. « Tu as réussi » dit-elle. « J'en ai construit la moitié. » Répondit-il en désignant le bâtiment d'un signe de tête. « Je serais un piètre partenaire commercial si je sautais le lancement. » Elle rit. « Tu es plus qu'un partenaire commercial, Adrian. I'll house un sourcil. » Oh, elle ne s'expliqua pas. Elle n'en avait pas besoin. Au lieu de cela, elle regarda vers le centre, où une fresque était peinte le long du mur du fond. Des femmes de couleurs, de formes et d'âges différents se tenaient la main et se soutenaient mutuellement. L'artiste avait représenté sa propre silhouette, légèrement sur le côté, les bras tendus et accueillants. « Ça ne le ramène pas, » dit-elle doucement, « mais ça donne un sens à ce qui a suivi. » Adrian suivit son regard. « Michael serait fier de ça, de toi. » Elle hocha la tête. « J'aime à penser qu'il aurait fini par trouver son chemin jusqu'ici, lui aussi. » Adrian tendit la main et passa doucement une mèche de cheveux derrière son oreille. Le geste était posé, naturel, comme s'il avait attendu son tour et qu'on l'avait enfin autorisé. « Il l'a fait, » dit-il. Elle le regarda. Cette fois, elle ne détourna pas le regard. Il ne se pencha pas. Il ne posa pas de questions. Il se tenait juste assez près pour qu'elle puisse choisir. Et lorsqu'elle prit sa main, elle ne tremblait plus. Plus de peur, plus de honte, juste de la chaleur et le poids de tout ce qu'ils avaient porté, maintenant assez léger pour être soulevé. Le garçon tira sur la jupe de Jasmine et désigna la fontaine du doigt en bredouillant quelque chose à propos de grenouilles. Elle se pencha, l'embrassa sur le front, puis se tourna vers Adrian. « Tu viens avec nous ?» Il sourit. Toujours. Et ils marchaient ainsi, 3 ombres s'étendant ensemble sur la pelouse verte, le soleil filtrant à travers les arbres, l'air embaumé d'une vie nouvelle et de vieux rêves honorés. Pas de baiser théâtral, pas d'orchestre enflammé, juste l'amour renaissant, non pas dans le feu de la passion, mais dans le choix silencieux de continuer à marcher ensemble, non pas à la place de ce qui avait été perdu, mais grâce à ceux qui avaient survécu. Nous voici arrivés à la fin de l'histoire. J'espère qu'elle vous a plu. Aimez ma chaîne YouTube et abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires intéressantes.